Lévi Zohar, éducateur comportementaliste canin. Ça va bien, Lévi? Ça va, merci. Alors, vous venez effectivement tous les mois nous donner quelques conseils. Aujourd'hui, vous allez nous éclairer sur une thématique du monde animal que j'ai surnommée les chiens sauteurs. Voilà, ça n'existe pas, hein. Bien sûr, ce n'est pas une race, mais vous allez nous dire, en fait, il y a des chiens qui sautent sur les gens tout le temps. Donc, qu'est-ce qui se passe, en fait? Pourquoi cet animal saute? Alors en fait, principalement, c'est lié à des interactions que l'humain a vis-à-vis du chien, tout simplement parce que quand on a un chien, lui, il va reporter tout à son monde. Et donc, pour lui, on est un peu considéré comme un autre chien. Et il va avoir dans son analyse un certain nombre d'interactions qui vont être interprétées dans son monde. Alors par exemple, quand il faut remonter un petit peu dans l'enfance du chien, enfin quand il est chiot, Ouais. et par exemple vous regardez beaucoup votre chiot parce que vous voulez savoir s'il est bien, s'il est confortablement installé, s'il ne fait pas de bêtises, etc. Donc vous l'observez. Sauf que l'observation et le regard dans le monde du chien, c'est une communication. Vous savez pourquoi? Juste en le regardant, c'est parce qu'on fait des mimiques? Oui, voilà, c'est ça, c'est un ensemble en fait. Alors l'analyse, elle est simple en fait. Vous regardez votre chien, il ne sait pas pourquoi vous le regardez et vous le savez, il est magnifique. Le problème, c'est que lui, il ne sait pas. Donc il va faire ce qu'on appelle des essais. Il va venir près de vous la première fois. Vous allez faire quoi? Un grand sourire, la fameuse mimique faciale. On va se baisser pour lui faire un petit câlinou et on le caresse. Et parfois même, on lui parle. Et dans ce cas-là, votre chien se dit « Ah, mais c'est ça qu'on attend de moi? Ok, pas de problème. » Donc à chaque fois que vous regardez votre chien, du coup, il vient près de vous, vous faites ça plusieurs fois. Et un jour, vous arrêtez de faire cette interaction. Et là, votre chien, en fait, qu'est-ce qu'il fait? Il va commencer à monter sur vos jambes. Pour qu'il ait cette interaction. Pour capter votre attention, pour être en recherche justement de cette interaction. Et du coup, vous allez faire quoi? Rebelote, mimique faciale, on parle à son chien et on lui fait une caresse. Alors là, il se dit, ok, changement de programme, j'ai compris, on me regarde, donc, je viens, on me saute dessus, enfin je pose mes pattes et machin, et j'ai cette interaction. Le problème, c'est qu'à un moment donné, dans votre parcours, vous vous rendez compte que votre chien, il a des griffes, il a les pattes sales, vous êtes endimanché, etc., etc. Et là, vous repoussez votre chien, mais de la manière suivante. C'est-à-dire que vous avez tendance à vous pencher, vous le repoussez avec vos bras, arrête, ça suffit, va à ta place, etc. Et le chien, en fait, croit que vous jouez. Et du coup, il continue, il n'a aucune raison de s'arrêter puisque vous êtes tout le temps dans l'interaction. Alors, ça se produit évidemment pour vous lorsque vous arrivez à la maison, alors qu'il y a un moyen très simple en réalité pour rompre ce processus, c'est d'arrêter les interactions. Et c'est pareil avec vos invités. Lorsque vous avez des invités qui arrivent chez vous, le chien va se mettre à sauter sur les jambes, mais pour deux raisons. La première, c'est que c'est lui qui a tendance à venir à la porte accueillir les gens. Quand ça sonne, hop. Oui, c'est ça, il arrive devant la porte, etc. C'est pas normal en fait. C'est pas normal, c'est normal pour le monde du chien, il vient, il arrive, mais c'est pas normal pour nous. Donc voilà. Du coup, on va apprendre à son chien, par exemple, à aller dans son couchage lorsque ça sonne à la porte, lorsqu'on lui demande d'aller à sa place, ou alors on va lui demander de s'asseoir et de rester calme lorsque l'on accueille les personnes. Et il faut expliquer juste à son chien que c'est pas lui qui accueille le monde, mais nous-mêmes. Et dans la rue, le problème est identique, c'est-à-dire que les gens que vous croisez dans la rue, ont tendance à regarder votre chien. Et comme ils regardent votre chien, on retombe dans le système qui est le même pour vous. Hop, interaction, votre chien saute dessus. Bon, alors concrètement, il y a un moyen évidemment de régler ce problème, qui est un moyen très simple. On peut revenir en arrière. Alors. On peut revenir en arrière, on peut en fait en réalité apprendre à son chien à tout âge. Parce qu'il y a des gens qui considèrent qu'on ne peut pas apprendre au-delà de 6 mois, d'autres qui disent on ne peut pas au-delà de 5 ans, c'est absolument faux. Les chiens apprennent à tout âge parce que leur façon de fonctionner, c'est je m'adapte toujours à mon environnement direct, toujours au groupe social que les gens représentent, et puis à chaque individu à l'intérieur de ce groupe social. Donc vous avez des chiens qui vont sauter par exemple sur monsieur, parce que monsieur est plus enclin à faire la fête, à avoir ses mimiques faciales, et moins sur madame, ou vice-versa. Et donc on peut apprendre aux chiens, évidemment, tout simplement à régler ce problème. Comment? Il va falloir rompre l'interaction. On arrive. Il faut passer un cap de 10 à 20 secondes. Et ce cap-là est essentiel parce qu'il va permettre à votre chien justement d'arrêter ce système de vous sauter dessus. Comment? On va croiser les bras. On va ignorer son chien, c'est-à-dire qu'il n'existe pas, il n'est plus là, même s'il vous saute dessus, etc. Il va falloir passer justement ce cap j'insiste, mais c'est 10-20 secondes. En fait, en réalité, dit comme ça, c'est pas énorme, mais quand on subit effectivement son chien qui nous saute dessus, c'est compliqué. Donc il faut vraiment qu'on fasse... Ce cap-là, on passe, et alors? Après, c'est terminé. C'est-à-dire que... Le chien comprend. Ah oui, il comprend. En fait, dans le monde du chien, comme il n'y a pas d'interaction, pas d'interaction, ça veut dire je m'en vais dans mon coin. Et ça, le chien, systématiquement, lorsque on est dans l'interaction, oui, il va être dans l'échange parce qu'il va le rechercher, mais si on rompt cette interaction, alors votre chien va se détourner et c'est comme ça que fonctionnent les chiens, donc tout simplement. Alors, quand on dit qu'il n'existe pas, pas de regard, pas de parole,
pas de gestuelle. C'est ce qu'il faut faire au début, quand il est tout petit. Alors, idéalement, voilà. il y a un temps pour tout dans le petit. Ouais. On s'arrête là. Merci Lévi. Merci Je rappelle que vous avez une page Facebook Linné et Laki, et puis que vous êtes aussi sur une radio noyonnaire le lundi à 19h, de 19h à 20h. Merci beaucoup. Merci On se beaucoup. retrouve dans un mois.